PS4 d'un client qui ne s'allume plus. PS5 cassé. Regardez. Ça c'est le connecteur de l'alimentation. Donc l'alimentation, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est un bloc comme ça dans les PS4. Et il y a un câble ici. Et ce câble là, en fait, il est relié ici à un connecteur sur la carte mère. Et malheureusement, vous êtes très nombreux à faire l'erreur. Et regardez ce que vous faites, vous cassez le connecteur. Il est complètement arraché là. Vous voyez? Normalement ici, il y a un connecteur, ici, un blanc. Tu vois, le connecteur il est encore branché sur le câble. Et il a été arraché sur la piste, sur la carte mère. Les pistes ont été complètement décollées. Tu vois, complètement arraché. Mais ça, bah, ça c'est dû à du forçage. En fait, vous retirez votre carte mère et tout, vous retirez votre alimentation. Enfin, c'est surtout l'alimentation. Quand vous retirez l'alimentation, il y en a beaucoup, vous tirez un coup sec comme ça tout en haut, et en fait, c'est ça qui casse. Faut pas faire comme ça en fait. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. En fait, pour retirer bien correctement le truc, il faut faire comme ça des petits à-coups. Tu vois, tu fais des petits à-coups sur les côtés, et hop, tu tires, et là, ça vient tout seul. Mais là, c'est la merdasse, c'est la merdasse. Donc voilà, ça, vous êtes nombreux à faire ça et à me demander des réparations sur ça. Essayez d'être délicat quand vous faites vos nettoyages de console. Essayez d'être délicat quand vous démontez vos alimentations, tout ça. Enfin, quand vous démontez tout court, en fait. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de péter un truc sur la carte mère et après, bah, c'est foutu, ça marche plus. Hein. Là, il y a un seul petit truc. Tu retires un petit composant quelque part, ça y est, c'est mort. Hein. C'est fini. Ta play, elle s'allume plus, elle est foutue. Elle va plus fonctionner. Et là, c'est l'alimentation. Donc là, il n'y a même plus de lumière, il n'y a plus rien. Elle fait pas de bip, elle fait rien du tout. Vu qu'il n'y a plus ça. Et c'est parti pour la réparation. Alors là, je gratte les pistes. En fait, là où chaque point, en fait, c'est là où je vais me raccorder avec le fil de cuivre. Donc là, je mets du flux, je mets de l'étain sur tous les points que j'ai grattés. Ensuite, je retire les bouts de piste qui restaient accrochés sur le connecteur. Je nettoie tout. Je remets du flux. Et là, c'est parti, je commence à souder. Ça, c'est des petits bouts de tresse. Pour consolider, en fait, je découpe des bouts de tresse et je les mets. Là, ensuite, je mets les fils de cuivre. Donc, ils sont raccordés à chaque point. Et là, je reforme les pads. Donc, vous avez vu, hein, les pads, comment ils sont arrachés. Donc, du coup, je reforme complètement le pad. Je reprends à peu près la même forme que le pad. Donc, voilà, je fais ça pour les 4. Donc ça c'est la partie vraiment la plus longue, hein. C'est très là en plus en accéléré. Et sinon ça met vraiment beaucoup de temps. Là je découpe le surplus du fil, je renettoie tout. Voilà, je replace bien mes pads correctement. Avec. Et là maintenant je mets la colle UV. Donc la colle UV en fait c'est pour protéger la zone, ça protège tout. En même temps ça solidifie pour pas que le pad qu'on vient de fabriquer bouge. Donc voilà. Et pour que la colle UV sèche, là on met de la lumière UV en fait. Elle va se durcir avec la lumière UV. Une fois que c'est dur, ensuite on gratte donc les petits morceaux qui vont être soudés en fait. Ah, désolé si je m'exprime mal, hein, j'ai un peu du mal des fois à commenter mes vidéos. Je remets un petit coup de lampe UV. Là maintenant je mets de l'étain sur les petits bouts qui vont être soudés au connecteur. Donc j'ai gratté que des petits bouts, hein, c'est tout. On gratte pas tout le pad qu'on a fait, on gratte juste la partie qui va être soudée au connecteur. Tu vois là quand je place le connecteur, bah il n'y a que des petites parties, les quatre petites pattes du connecteur qui vont être soudées. Voilà, ces 4 pattes là, on les soude. Là déjà elle est bien solide parce que tu vois avec les bouts de tresse sur les côtés, la base est bien solide déjà. Mais pour solidifier encore plus, bon là je nettoie, et vous allez voir la petite astuce à la fin pour bien solidifier le connecteur. Là je mets de la colle. J'ai vu aucun réparateur faire ça. Voilà, j'ai remonté la carte mère, donc là il me reste plus qu'à rebrancher l'alimentation. Regardez, on voit bien le connecteur, il tient bien, c'est très solide.
Tu vois, ça a séché la colle bicomposant, elle a séché. Et c'est vraiment solide, hein, c'est comme du plastique. Regarde si je tape dedans avec regarde si je tape dedans avec ça. Tom, j'ai pris ta brosse à dents là, et mes gencives, c'est du béton. C'est devenu du plastique. Donc voilà, on va brancher ça. Tac. Bien branché aussi. Ça passe dedans, comme ça. Bim. Et voilà. Donc là je vais faire le test. Je referme, je mets pas toutes les vis, je vais juste la brancher et faire le test. On va voir ça ensemble tout de suite. Voilà, donc j'ai branché les câbles ici. Je pense plutôt brancher la prise. Voilà. Et c'est parti, moment de vérité. Et voilà, on s'allume, on a bien la lumière. On va voir son allumage. On a bien la LED blanche. Là je suis sur quoi? HDMI 2. Ah voilà, c'était celle-là. Et voilà, parfait. Tac. C'est bon. Et voilà les gars, ça fonctionne nickel. On a réparé une PlayStation. Le connecteur d'alimentation était arraché. Mission accomplie. Donc le client il pourra récupérer sa Play demain. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, partager et un commentaire. Merci beaucoup.